derachei akadosh baruch hu. La modestie est l'échelle qui permet de gravir vers les chemins qui mènent à Dieu. Chez Neymar, comme il est dit dans Tehillim, donc là on va voir toute une ribambelle de versets. Comme il est dit dans Tehillim, Yadrech Anavim Bamishpat Vilamed Anavim Darko. Donc il tracera la route au modeste Bamishpat pour la justice. Vilamed Anavim Darko, il enseignera au modeste sa voie. Umimenu Yagia Leasig Yirat Hashem. Et grâce à cela, grâce à cette Anava, il parviendra à la Yirat Hashem, à la crainte du ciel. Chez Neymar, comme il est dit, Aikev Anava Yirat Hashem. Le roi Salomon dans Michelet dit la finalité de la modestie, c'est voir Hashem partout. Ashechina Shora Alanavim. Autre bénéfice de la Anava, c'est que la présence divine réside sur le modeste. Chez Neymar, Eshkon Veddaka Ushfal Ruach. Je réside, Eshkon, Ve'ed Daka Ushfal Ruach. Dans celui qui a l'esprit Daka contrit, Ushfal Ruach est humble. Sha'arei Akadosh Baruch Hu Inyar Kol Harim Ukvod, car on voit qu'Akadosh Baruch Hu il a délaissé toutes les montagnes, toutes les collines. Ve'ita Shechinato, et il a fait résider sa présence divine à l'Ar Sinaï, sur le mont Sinaï. Parce que l'Ar Sinaï, c'est le symbole de l'Arnava, c'était une toute petite montagne. Ortiv, il est écrit également Akitsu Veranenu Shochne Afar, Kital Orot Talecha. Akitsu, réveillez-vous, Veranenu et chantez, Shochne Afar, ceux qui résident, qui dorment, Shochne Afar dans la poussière. Kital Orot Talecha, car une rosée de lumière est arrosée. Donc on voit que, parce que là-bas, effectivement, on parle de la résurrection des morts, et que c'est la rosée qui va venir réveiller et faire la Triat Hametim. Donc là, c'est un remez. Hachem, qui c'est qu'il réveille, qui c'est qu'il fait se relever, c'est ceux qui sont afar, ceux qui sont dans la poussière. Donc c'est un remez ou un avim. Mishena sa shachen lafar bechayav baolamazé yichye laolam haba. Celui qui se fait résident dans la poussière, bechayav dans sa vie, dans ce monde, yichye laolam haba, c'est lui qui vivra le monde futur. Ortiv, il est écrit dans Tehillim, ki ram Hachem veshafal yireh. Car bien qu'Hachem réside dans les hauteurs, il prend en considération celui qui est humble. Il le voit. Ou Mishemesim Libo Kevassar, et celui qui considère son cœur comme de la chair, rien d'autre. Tefilato Nishmaat, sa prière est entendue. Tirtiv, comme il est écrit dans le prophète Ishaïa, Yavo Chol Basar Nishtachavot Lefanai, Amar Hachem. Toute chair viendra se prosterner devant moi, a dit l'Éternel. Urtiv, il est écrit dans Tehillim, Shomeya Tefila, Adecha Kol Basar Yavou. Toi qui écoutes la prière, vers toi viendra toute chair. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, alors Rabbi Yehoshua ben Levi a dit, Bour'e Kamagedolim Nemoch Ruach Lifna Kadosh Baruch Hu, viens voir combien sont grands les gens modestes devant Dieu. Chez Bisman, chez Bet Hamikdash Hayam, car à l'époque où le Bet Hamikdash, le temple existait, Adam Makriv en là, Srar Ola Beado. Lorsqu'un homme offrait un holocauste, eh ben, il avait le salaire de son offrande. Hachem lui rétribuait le mérite de ce sacrifice. Mincha, lorsqu'il offrait une offrande de farine, Srar Mincha Biado, il avait le bénéfice, la récompense de cette mincha. Aval, mais Mishetatu Shefala, celui dont l'esprit est modeste. Maale ala vakatouf, kilou écrive kol akorbanot. Le verset lui fait valoir comme s'il avait offert toutes les sortes de sacrifices qui existent. Chez Neymar, comme il est dit, Zivhe Elohim Ruach Nishbara. Les sacrifices de Dieu, c'est quoi? C'est avoir un esprit brisé, donc ici dans le sens de modeste. C'est ça qu'Hachem il attend. Veload, et non seulement cela, et là chez En Tefilato Nim Eset, que sa tefila n'est jamais rejetée. Chez Neymar, comme il est dit, Lev Nishbar Venitke Elohim Lotivze. Un cœur brisé et contrit, Hachem ne méprise pas. Et donc on arrive à ce paragraphe, Arbe Anafim Tovim Tzochim Mishua. Beaucoup de conséquences positives germent de la racine de la modestie, littéralement. Et Anav Savlan, tout d'abord, quelqu'un qui est modeste, c'est quelqu'un qui va être patient. C'est-à-dire que la modestie conduit à la patience. C'est ça qu'on veut dire. Ou Mea Savlanout, et de la patience, Yavo Shalom, découle
la paix. Ou Barnava, Yashkit Ka'as Shel Adam Akoes Alav. Quelqu'un qui est modeste, il fait taire celui qui se met en colère contre lui. Kemo Shenemar, comme il est dit dans les proverbes du roi Salomon, Ma'ane Rach Yashiv Hema. Quelqu'un qui répond Rach avec douceur, il calme la colère. Vea Shalom imida tova meod. Et le Shalom est une très bonne mida. Et Anav, également, le modeste, Yesh lochen, il a un chen, il a une grâce. Chez Neymar, comme il est dit, toujours dans les proverbes du roi Salomon, Vela Anavim iten chen. Et aux gens modestes, il donne la grâce. La grâce dans le sens de la sympathie. Et Anav tefilato mekubelet ifna kadosh baruch hu. La prière de celui qui a Anav est acceptée devant Dieu. Kiou ma'avir an midotav. Pourquoi? Parce que cet homme-là, lorsqu'il a Anav, il va être ma'avir an midotav, c'est-à-dire il va laisser couler. Il laisse couler sur ses midotes. Ça veut dire que son tempérament devrait le faire réagir et il laisse passer. Et Anav zoché litrakem. Autre mérite dont va bénéficier le modeste, litrakem, c'est qu'il va devenir chacham, il va devenir sage. Qui kana lifne chachamim, parce que celui qui s'incline devant les chachamim, ou mitabek ba'afar aglem, et qui se colle à la poussière de leurs pieds. Alors qu'est-ce qui se passe? Le roi Salomon dit dans Michelet, Oler et chachamim irkam. Celui qui marche avec les sages, eh ben, il gagne en sagesse. Et Anav merachamim alav nashamim, le modeste dans le ciel, on le prend en pitié. Chez Neymar, comme il est dit toujours dans Michelet, ou modé verozev yirucham. Celui qui reconnaît, modé, celui qui reconnaît et qui abandonne ses torts, yirucham, il est pris en pitié. Et Anav boreach minagedula minakavot, celui qui Anav, il fuit la grandeur et les honneurs. Ou basé talou yatsniout. Et c'est de cela que va dépendre une autre mida, c'est la tsniout, la discrétion, la pudeur. On ne peut pas être orgueilleux et pudique, ça n'existe pas. C'est pas cohérent. C'est ce qu'on dit ici. Ou basé talou yatsniout. De cela va dépendre la discrétion et la pudeur. Chez Neymar, comme il est dit, ve'atzne alechet im Elohecha. Et de marcher modestement avec ton Dieu. Et Anav samer bechelko. Quelqu'un qui est modeste, il est content de son sort, de son lot. Chez Chalaklo Akadosh Baruch Hu, que Dieu lui a donné. Henrav, que ce soit une grande part, En Me'at, ou que ce soit une petite part. Chez Neymar, comme dit dans Taïlim, Tov Me'at la Tzadik. Un petit peu suffit au Tzadik, au juste. Ou basé, et grâce à cela, Yishkot Libo Mitirdot Aolamazé. Il taira à son cœur tous les soucis de ce monde. Ou mitorkar libo panou la Torah. Et grâce à cela, son cœur va devenir libre pour étudier la Torah. Les chorma pour la sagesse, avodat akadosh baruch hu et pour le service d'Hachem. Et Anav yadin kol adam lechav zechut. Un modeste, il juge constamment les autres positivement. C'est-à-dire quoi positivement? C'est-à-dire que lorsqu'il voit quelqu'un qui est dans l'erreur, il lui accorde toujours des circonstances atténuantes. Il ne le juge pas. Machal, c'est l'histoire Kishalou Echad Chasidim, cette histoire que un des Chasidim a posé comme question une fois. Il a demandé au Gadol, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu as mérité d'être le maître sur ta génération? Donc voilà ce Chassid qui pose la question, qu'est-ce qui t'a valu d'être le Gadol Ador? Et Yeshiv il a répondu, Mi pene chez Kol Adam chez Raiti et chez Zakti Otertov Meni. Tout homme que je voyais, je le considérais mieux que moi. Il va développer. S'il était plus chacham que moi, à Marty, je me disais, Gamhu yire Elohim yotem meni penerov chormato. Il a certainement même plus de crainte d'Hachem que moi grâce à sa chorma. Puisqu'il est plus chacham que moi. Donc au lieu de le jalouser, ça veut dire quoi? Je me disais, tu te rends compte? C'est-à-dire que grâce à sa chorma, il a compris que il comprend d'une meilleure façon que moi ce que c'est la Yirat Hashem. Maintenant, si cet homme-là était inférieur à moi au niveau de la sagesse, à Marty, je me disais, Shogeg, Vani Mezid, lui, il est involontaire. C'est-à-dire que lorsqu'il fait une faute, il le fait par ignorance. Alors que moi, je suis toujours dans le Mezid. Je suis toujours coupable. Maintenant, s'il était plus âgé que moi, à Marty, je me disais, Zechuyotav, Rabot, Mizechuyotai.
ses mérites sont plus nombreux que les miens, parce qu'il est plus âgé. Maintenant, Ve'i Maïti Zaken, mais nous, hein, c'est moi qui étais plus vieux. À Marty, je me disais, Avonotav Moatim Avonotai. Mes fautes, ses fautes, pardon, tu as raison, ses fautes sont moins nombreuses que les miennes. Ve'i Maya Kamoni Bechorma Obeyami. Maintenant, si on avait le même âge et la même sagesse, à Marty, je me disais, Libotov l'Elohim Tamilibi. Son cœur est préférable à Dieu que le mien, plus que le mien. Pourquoi? Les fiches Ani Odea, parce que moi je sais, à Averot chez Asiti, les fautes que j'ai commises. Ve'eni Odea à Averot chez Asaou. Mais je ne connais pas les fautes que lui il a commises. Donc ça voudrait dire quoi que sous-entendu, mes fautes elles doivent être plus graves que les siennes. Donc même si on a le même âge, même si on a la même chorma, mais cet homme-là il doit être plus important que moi à ce niveau-là. Ve'imaya Shirmimeni, si cet homme que je voyais était plus riche que moi à Marty, alors je me disais, chez Ose Tzedakot Yotamini, il fait plus de Tzedaka que moi. Ve'imaya Dalmeni, s'il était plus pauvre que moi, à Marty, je me disais, Kiudaka ou Shfalroach Yotamini, il est plus contrit et plus modeste que moi. Et donc du tout, Ve'utavmeni, il est meilleur que moi. Et donc, voilà qu'est-ce qui m'a valu de devenir Gadol. Et pour ces raisons-là, j'ai été honoré par tous les gens. Et parce que je m'inclinais devant eux. Donc voilà le secret. Celui qui s'incline, il est grandi. Autre bénéfice du modeste, c'est que les défauts de quelqu'un qui est modeste, nishkachim, ils sont vite oubliés. Mechamat she'aolam rotzim birodo, parce que les gens veulent son kavod, recherchent son honneur. Vegam ozrav rabim, et quelqu'un qui a un ave, il a beaucoup de gens qui sont prêts à l'aider. Donc en réalité, on fait fi de toutes les choses négatives qu'il a pu commettre et on se focalise sur son bien. Machal, c'est l'histoire. Amrou alav alechad min amlachim, que l'on a raconté à propos d'un roi. Shayu shorvim malayla anashim arbe. Ce roi qui séjournait avec d'autres personnes, shorvim, qui avaient passé la nuit, en compagnie de ses ministres, de ses sujets. Et voilà que dans la nuit, Kamhu beatzmo, vetiken aner shelo irbe. Il s'est levé lui-même et il a ravivé la flamme, la bougie, pour ne pas qu'elle s'éteigne. Alors à Amroulo, ils lui ont dit, la mal Otivitanu, pourquoi tu ne nous as pas donné l'ordre de le faire? Toi-même, tu t'es levé. Amar Lahem, il leur a dit, Meler Kamti ou Meler Shavti. J'étais roi en me levant et j'étais roi en m'asseyant. Sous-entendu, le fait de m'être levé n'a rien retiré à ma gloire, je reste roi. Ve'amrou, et les Chachamim m'ont dit, Kol Ma'ala Mekanimba. Toutes les vertus, elles sont jalousées. Chutz Minanava, sauf la modestie. Ve'amrou, et les Chachamim m'ont également dit, Mishiou Nivze Beneatzmo, celui qui se considère comme insignifiant, Gadol Benacharim, il est grand aux yeux des autres. C'est quelque chose de naturel, d'automatique à jamais fait. Quand on voit quelqu'un de un ave, on a envie de lui faire kavod, on a envie de s'intéresser à lui, on a envie de lui donner de la valeur. Voilà le secret qu'a donné le Gadol Adam. Il n'a pas dit ma chorma, j'ai étudié avec tel rav, fait tel yeshiva, machin. Il a dit juste je donnais de la considération aux autres et je m'inclinais devant les autres. Maintenant, on va voir que celui qui possède cette qualité, il doit quand même s'abstenir de faire preuve d'arnava dans un certain cas, c'est devant les Réchaïm, devant les fauteurs. Ve'alze amar hakatuv. Et c'est à ce propos que le verset a dit dans Michelet, Mayan nirpash ou makor moshrat sadik mat lifnei racha. Une source boueuse, une fontaine aux eaux troubles, tel est le juste qui fléchit devant les méchants. Il faut s'éloigner de la mida de la hanava lorsqu'on a affaire à des Réchaïm. Alors il va dire comment. Ve'im yesh yecholet biado, s'il en a la possibilité, yinkom mina Réchaïm nichvod Hashem, il devra punir les Réchaïm pour le kavod d'Hashem. Vichazek tocharto negdam, multiplier la réprimande face à eux. Ve'yamod aleem karinohem, et il devra faire face à eux comme un lion qui rugit, les hatzil anixal miadagozel, pour sauver la victime du vol. Donc si on a affaire à des méchants, tu dis pas non, moi qui je suis moi pour intervenir et qui je suis pour me présenter devant eux et leur dire que c'est pas bien. Il te dit Karinohem,
Il faut être comme un lion qui rugit. Veyore bene adam avodat akadosh baruch hu. Il faut enseigner aux gens le service divin. Parce que quel est le problème si tu es trop anav? À chaque fois dire qui je suis pour parler, bah tu parleras jamais et tu n'enseigneras pas la Torah. Veyochichem bechol kocho kefi chormato. Et chacun se doit de réprimander l'autre de toutes ses forces selon sa chorma. Parce qu'effectivement, pour faire des réprimandes à quelqu'un, il faut être très chacham. Parce que c'est un art, le reproche. Il faut déjà être soi-même, être irréprochable. On avait déjà expliqué ça. Il faut aimer l'autre. Il faut qu'il sache que tu... C'est pour ça qu'il dit Veyochichem bechol kocho. Il faudra réprimander les autres de toutes ses forces, mais kefi chormato, à la hauteur de sa sagesse. Batechila benachat. Alors au début, on commence avec gentillesse, calme, benachat. Et si ça ne marche pas, même, il faut même lui faire honte. Vitzavem alatov. Alors encore une fois, pour pouvoir faire ça, il faut être sûr d'être anav et être sûr d'être racham. Attention, hein. C'est pour ça qu'en réalité, personne ne le fera. On voit même que Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait. Rappelez-vous, Moshe Rabbeinu, comment c'est qu'il n'a pas fait? Lorsqu'on arrive dans Devarim, les étapes. Il va rappeler à la nouvelle génération ce que leurs ancêtres ils ont fait, le veau d'or, les explorateurs, les machins, etc. Mais il leur a pas dit comme ça, il leur a fait des allusions. Il leur a dit, vous avez rappelé ce qui s'est passé là-bas? Et vous rappelez ce qui s'est passé là-bas? Exactement, il a juste mentionné les endroits. Parce qu'on ne peut pas comme ça réprimander, il faut être un chacham grandiose. Bon, kefi chachmato. Veyazirem minara, il faut les encourager à s'écarter du mal. Befi vuvitchuno par la parole. Kefi chachmato, encore une fois, selon sa chorma. Vimaher lakachat dine Elohim imi shechayav bahem. Il faut s'empresser de rétablir la justice d'Hachem contre celui qui est coupable. Veloï kana, il ne faut pas s'incliner. Veloï shafel, et ni s'y soumettre. Yesh anava, sheira kemo agava. Et le Chot Tzadikim nous dit, sachez que il y a une modestie qui est aussi mauvaise que la gava, que l'orgueil. Kainyan shiasu nevi sheker, c'est comme celle qu'a adopté les faux prophètes. Sheayu lovshi megadim, kemonevi emet, ils se vêtissaient des habits comparables aux vrais prophètes. Chez Kabelou kizvem shikriem, pour soutenir leurs mensonges. Donc ça veut dire qu'en fait, d'apparence, ça avait l'air d'être des gens, des vrais prophètes. Kemo Shenemar, comme il est dit dans Zecharia, Velo yilbeshu aderet sear les ma'an kahesh. Ils ne revêtiront plus de manteau de poil pour mieux tromper. C'est pourquoi ceux qui marchent dans la modestie, mais ils ne sont modestes que par les vêtements. Ils parlent calmement. Ils prennent l'apparence de leur conduite de gens pieux et de gens justes. Les ma'aniamin ou la pour qu'on leur fasse confiance et qu'on s'appuie sur leurs paroles. Et on s'aperçoit en plus qu'ils flattent ceux qu'il est interdit de flatter. Et ils trompent les gens secrètement. Ils ne se soucient de réaliser les mitzvot qu'en public, jamais quand ils sont seuls. Et ils volent le da'at des gens. Ils leurrent les gens. Et Louhem Mechalim Hashem, ce sont eux qui sont de vrais Mechalel Hashem, des vrais profanateurs du nom divin. Yoter Mikol Adam, plus que quiconque. Vegormin, Shehen Aolam Maminim Latova. Et c'est à cause d'eux que les gens ne font plus confiance à ceux qui sont bons. Parce que lui, il avait l'apparence du religieux, du tzaddik. Ah, t'as vu ce qu'il nous a fait finalement, on s'est bien fait avoir. Ah. VM Mershadim ibn Adam Jamrou. C'est à cause d'eux qu'on suspecte ceux qui sont bons. Est-ce qu'ils vont dire Shema Elohim Kailou, bah tiens, ils sont tous les mêmes finalement. Vamakir Bahem, celui qui reconnaît ce genre de personnes, Chayav les farsem ou le dialakol. Il est obligé de le diffuser et de le faire savoir à tous. Kacher Amrou Abotenu, comme nos Chachamim l'ont dit dans la Gemara Maseret Yoma, mais farsemim et achanefim. Il faut dénoncer mes farsem, il faut publier et achanefim, ceux qui sont des flatteurs. La reine, c'est pourquoi Akitsa, réveille-toi. Ve'al titalem, ne te laisse pas aller. Les rapotes agavout va'aramaout mimecha,
pour guérir l'orgueil et la tromperie. Ve'al timana ba'avour shetiré arbe mi bene gilcha osimken. Et ne fléchis pas en te disant, regarde, il y en a plein comme moi qui font. Bene gilcha, c'est des gens de ton âge. Tu te regardes, à mon âge, ils font tous comme ça. Chez Enam Messiri Magavout Varamaout, ils ne délaissent pas l'orgueil et la tromperie. Vomrim la mochichim. Et ces gens-là qui agissent ainsi, quand on les réprimande, regardez ce qu'ils répondent, dit leur Chatzadikim. Oh, Miyaïch en Logava. Est-ce qu'il y a un homme qui n'est pas orgueilleux? Ça existe ça? Ou Miyaïch Yachol Izer et Yot Yachar Masamatan. Est-ce qu'il existe un homme capable de veiller à être droit totalement dans son business? Ça existe ça, des hommes qui sont complètement justes dans leur travail? Veshelo les Ramot Benadam et qui ne trompent pas, qui ne trompent personne, ça n'existe pas. Vela Asot Kol Maasav Bercher, quoi, tout le monde agit Bercher de façon cachère. Arrête tes histoires. Voilà ce qu'ils répondent. Allo Yeshkama Benadam Tovim Ugdelim, combien il y a de gens bien, grands, plus grands que moi-même, Aosim Karvekar qui font ça et ça. Alors Alken essaie comme ça, mais moi je fais comme eux. Ou Maché Elaim Baolamaba, Yigamli, même ce qu'eux ils vont avoir dans le Lamaba, moi aussi je l'aurai. Et donc ça c'est une réponse qui revient tout le temps. Tu vas me dire quoi, tout le monde est dans les recherches, tout le monde est dans le cachère à fond. Alors, Amechashevim Kar, celui qui pense ainsi de leur Tzadikim, Yishtut She'en Dugmata. Il est sujet à une folie sans pareil. Pourquoi? À quoi ça ressemble? Machal, qui Mishéenav Kovot, c'est l'histoire d'un homme qui a mal aux yeux. Vieshlo Kehol Shumumche les rapot Aïn. Il a un médicament parfait pour guérir ses yeux. Ukvar Nedat la Kol Amita Tarifwa. Et il est su de tout le monde que ce médicament, c'est le top pour pouvoir arriver à la guérison. Alors, Enze Chormat Lomar, ce ne serait pas une sagesse de dire, ah, tu sais quoi, l'OSC Shumri Foua, je vais rien prendre pour guérir. Vimei vers ma bécarie, alors qu'est-ce qu'il y a si je deviens aveugle? C'est pas grave. Kama Ivrim Baolam, combien il y a d'aveugles qui vivent dans le monde? Bah, Maïcheye Lahem, Yigamli, ce qu'ils ont, ils joueraient, c'est pareil. Alosé, la Hag ou Shtout Lifnekol, est-ce que, n'est-ce pas que ça, c'est une. Alosé, la Hag ou Shtout Lifnekol, n'est-ce pas là une bêtise et une folie reconnue de tous? Est-ce qu'on peut penser une telle chose qu'un homme va dire ça un jour? Prends tes médicaments, sinon tu risques de devenir aveugle. Il va te répondre non, bah c'est pas grave si je suis aveugle. Il y en a bien des aveugles qui vivent, non? La reine, c'est pourquoi Ayen al-Nafshecha, analyse-toi bien. Vishtadel bechol kochacha, et efforce-toi, bechol kochacha, de tous tes moyens. Val titen enecha bemish lemata mimecha. Ne mets pas tes yeux sur celui qui est plus bas que toi, bemal atachorma au niveau de la sagesse, ou ba'avodat akadosh baruchu, dans le service divin. Qui basé car à cause de cela, t'es katser ba'avodat bachorma. Tu vas réduire ton service divin et ta chorma. Donc ici, quand il dit ne passe pas tes yeux sur celui qui est plus inférieur, c'est-à-dire ne le prends pas en exemple. Mais au contraire, place tes yeux et ton cœur vers celui qui est plus haut que toi. Et efforce-toi de pourchasser, de le suivre, ça veut dire. Ou la sigob qui et de parvenir de tous tes moyens à un grand niveau de sagesse et de service divin. Donc ça veut dire prends exemple sur les chachamim, ceux qui sont au-dessus. Valze Neymar, et c'est sur cela qu'il est dit dans le prophète Oshéa, Vened an irdefa la date et Hashem, que shachar nachon motzao, veyavo chageshem lanu kemalkosh yore aretz. Veneda, tâchons de connaître, nirdefa, poursuivons la date et Hashem, la connaissance d'Hachem. Que shachar nachon motzao, son apparition, elle est certaine comme celle de l'aurore. Il vient à nous comme la pluie derrière saison qui abreuve la terre. C'est-à-dire que quelqu'un qui court, qui cherche le da'at, Hachem lui donne. C'est l'Ikshar Anava et c'est comme ça qu'on termine le char de la modestie.